Bonjour. Allô? C'est la visite? Qu'est-ce qui se passe, Bologne? Ben oui, qu'est-ce que c'est ça? Bologne? Voyons. C'est quoi qui arrive? Bologne? Ben, je comprends pas. Je pense que lui non plus. Ouais, ben là, les gens, ils savent pas de quoi on parle, mais je sais pas, là. Allô, Frenchie? Francis! Ben oui. Oh, Francis! Francis? Je le drague. Oh, et... Allô? Fait que là, faut qu'on vous explique. Frenchie Mini était dans la salle d'attente, c'est comme si, comme quand on démarre un show, tu sais, puis qu'on a un invité ou quelque chose. Puis là, ben, on savait pas qu'est-ce qu'il faisait là. Fait qu'on l'a dragué avec les autres. Ça, c'est mes chers amis, nous ne pouvons débuter cette édition de l'After Show sans vous remercier d'avoir été des nôtres pour le marathon médusé de Médusa. Et non, nous ne sommes pas moins médusés après cet exercice. Au contraire, mais le fait que nous soyons médusés aura permis d'amasser 1551 ou est-ce 1550 $? 1551. Alors, bon, et merci infiniment à tout le monde. Et dans l'éventualité où il y aurait des gens, je vois des commentaires, ben oui, j'ai manqué ça et tout ça, c'est pas grave parce que vous pouvez carrément, et évidemment, rien ne vous y oblige, mais vous pouvez carrément vous rendre sur l'Aube-Rivière, L-A-U-B-E, et non pas L', là, l'aube-rivière.org, et là, toutes les options dont vous avez besoin pour faire un don sont disponibles. Alors, merci infiniment à tout le monde. Et nous aurons démontré tous ensemble, pendant 8 heures et quelques pouces, que oui, il est possible d'arriver dans la vie à être tellement pauvre que tout ce qu'on a, c'est de l'argent. Voilà. Fait que you snooze, you lose. Ceux qui n'étaient pas là, ben écoutez, on rendra pas ça disponible. Notre objectif n'est pas de s'aliéner nos fans. Mais c'est assez hallucinant. C'est voilà. Fait que merci à tous ceux qui... Oui, vas-y. J'allais dire, il n'y aura pas de version de Director's Cut avec les commentaires de Bourbon en rétro-pédalage sur Patreon. Non, ça n'existera pas. No. Fait que, non, on voulait le faire, on l'a fait, on voulait exposer ça, puis faire quelque chose de constructif malgré tout avec ça. Puis grâce à vous, ben, on est parvenu à le faire. Et je me permets également de mentionner aux 200 quelques personnes qui sont avec nous que nous sommes au courant du décès de Franco Nuovo. Alors, et c'est triste nouvelle. Fait que, puis la plupart des journaux qui en ont parlé ne sont pas allés dans les détails, ont tout simplement sorti la nouvelle il y a 17 minutes, je pense, là, ce que j'ai vu moi. Fait que c'est bien triste nouvelle. C'est quelqu'un qui a été actif notamment en radio pendant 5 décennies. Alors, voilà. Et peut-être que Bourbon, dans Denis la nuit, pour explorer ça un petit peu plus, il va sûrement sortir plus de détails, d'infos, mais voilà. Et là, c'est le moment du tournoi. Évidemment, également, vous comprendrez que ça se peut que l'after show finisse pas à 2 heures du matin. Parce que là, on en a déjà 8,5 derrière la cravate. Mais merci à Alex, merci à Bourbon d'avoir embarqué dans ce projet. Puis voilà. Fait que tiens, on s'en va faire notre habituel tour de table et nous allons commencer, bien sûr, par qui a fait un wardrobe change pour l'événement. Tu vois, c'est ça le truc, Alex. Tu prends une pause puis tu recommences. Tu t'entêtes pas à essayer. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre after show. Alors oui, le wardrobe change a été effectué parce que pour l'occasion, Alex nous avait gracié de sa superbe chemise Hugh Hefner. Et là, ben, il est allé vers la seconde chemise Hugh Hefner qu'il possède. Comment s'est-elle très bien passée ta semaine? Une semaine qui s'est finie sur les genoux, mon très cher Martin. Comme certains d'entre vous savent, je travaille dans le domaine financier. C'est la période des REER, donc inévitablement... T'as fini ça sur le derrière? Ouais, c'est
Pour être capable de passer à travers la période des REER, il faut savoir entendre à rire. Oui. Il est où mon drum roll? C'est quoi? Mon rimshot. La soirée va être longue. La soirée. La journée a déjà été longue. Soirée. Mais continue, mon cher Alex. Donc, c'est ça, c'était une semaine terriblement. Mais on a eu quand même le plaisir. Hein? On a eu. Encore! Je flatte ma chatte moins que ça. Donc, vous savez maintenant, tout le monde, à quoi ressemble un break. Tu sais, quand on prend une pause entre un marathon et un after-show pour aller se reposer, Ouais. Bourbon, lui, se reposer, ça veut dire faire ça. Je flatte ma chatte moins que ça. Oui, non, mais il y a, Alex, un peu comme ta chemise l'indique, faut toujours voir le silver lining. Parce que ça veut peut-être dire le décès des jokes de couteau. Peut-être, mais là, maintenant que j'ai dit ça, ça arrivera pas. Non. Maintenant que tu l'as mis en exergue, j'en doute. Ceci étant dit, on a eu le plaisir. Non, un instant. Après, je te laisse aller, je te le promets. Mais exergue a déjà été utilisé il y a 9 heures. Alors, t'es mort. Merci. Donc, Flappe-moi, Alex! Avec sa petite chatte. C'est chaud. Bon, tout aussi allons-y. tout aussi doux que du vrai chaton, ben oui. Grosse semaine, donc ça je l'ai mentionné. On a eu le plaisir, tout le monde ensemble. Il faut que je me concentre, donc je ferme les yeux. Quand même, garder le moral mardi soir parce que c'était un film assez raide, assez qui pète un peu le moral des gens, Soleil Vert. Merci encore à tout le monde d'avoir été là. Et ben c'est ça, grosse semaine. Donc hier, j'ai fait je dors. Ça faisait longtemps que j'avais pas je m'étais pas reposé autant. La famille au compte. Malvignas, c'était un placement fantastique. C'était ma semaine. Une bonne soirée, tout le monde. Bon, merci. Et toi, mon cher Bourbon, comment cela va-t-il toujours bien? Toujours extraordinaire, comme dirait l'autre. Ça a bien été, une belle semaine, tranquille. Et non, c'est pas vrai, j'ai été occupé pas mal toute la semaine. Puis c'est pas grave, j'aime ça. J'aime ma job, j'ai la plus belle job au monde, j'ai jamais l'impression de travailler. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je vole le micro parce qu'on me l'a passé. Vous avez manqué des grands moments de fou rire cet après-midi. Nouvelle discipline olympique. Le bobsleigh. Le bobsleigh, les vrais saches. Ensuite de ça, nous avons eu aussi le patin artistique créatif. Celle-là, là. Maillot dans un triple salto. Un triple crévenné, c'est magnifique comme nom. Et directement inspiré de cet après-midi par Coke DS. Oui. Oui, bien sûr. Première place, sans-abri, 60 ans et plus. Ouais. Joel Yen et Patrice. Avec, comment dire, nous, posant avec son trophée. Son Patrice. Oui, son trophée. Et il y a le call, un excellent call de Frenchy Mini ici qui s'adresse à Alex et qui lui dit « Je t'attendais depuis samedi matin dans la room. » Lie. Ça, c'est drôle. Je prends bien soin d'aliser mon co-animateur. Juste avant qu'on continue, j'ai oublié, parler de moi, parler de la semaine. Distingué remerciement à Adès Québec d'avoir renouvelé son abonnement. C'est grâce à vous, cher ami. Ça nous permet de vous offrir des spectacles d'une qualité douteuse, parfois d'une grande qualité, mais surtout avec un grand sourire, de tels spectacles toute la journée. Qu'est-ce que c'était ça? Moi, je vais parler un petit peu de ma semaine. J'ai travaillé beaucoup. Je pense que c'est pas mal. C'est un peu redondant de dire ça. Mais
J'ai travaillé, entre autres, sur le meilleur blog de lutte professionnel, lafeuillesale.com. Allez faire un tour. Vous ne serez pas capable de débarquer. Merci, Mignot. Et sinon, ben c'est ça. Petit train-train quotidien. Et nous autres, moi, personnellement, à mon travail, ben là, les comment dirais-je, les cohortes de formation recommencent. Fait que, tu sais, ça veut dire que c'est des déplacements, puis beaucoup de production, beaucoup de mise en onde, beaucoup de montage et tout ça. Fait que c'est bien correct. Ils me payent pour faire ça. Puis, je pense que ce qu'on va faire, on va y aller tout de go, n'est-ce pas? Avec je suis fatigué. Avec Alex qui va nous faire son mégaphone. Hey! Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre mégaphone. Dites bonjour au micro. Allô, micro. Bonjour, micro. Commençons tout de suite en guise d'introduction. You don't have to be a billionaire to be a pedophile. But it helps. Voilà. Donc, commençons tout de suite avec lundi matin. La science la plus sérieuse du continent avait encore frappé. En effet, la marmotte a vu son ombre. Non, mais je comprends pas, là. Moi puis Denis, là, on fait du... c'est quoi déjà, là, les guerriers qui reviennent de la guerre, là, PTSD. Oui. Quand on voit la marmotte, puis tout ce qui peut rappeler Groundhog Day, là, c'est des souvenirs de se lever en pleine nuit, en sueur, puis tout. Là. Post-traumatique. Ouais, c'est ça, exact. Merci. Oui, je sais pas qui. Donc, c'est ça, la marmotte a vu son ombre. Le résultat officiel, dans le fond, c'est 6 semaines d'hiver, peut-être 6 semaines de déni collectif, on ne sait plus trop. Mais rassurez-vous, des milliers de météorologues au chômage ont applaudi. Référence, vous aurez compris, aux près de 800 scientifiques qui ont été remerciés par le gouvernement Trump. Continuons tout de suite avec toujours notre ami Phil. Comme ça, voilà. Ben oui, parce que pendant ce temps-là, notre pauvre Phil a été interpellé par l'ICE. Motif officiel, suspicion de migration saisonnière non documentée vers le printemps. Aha. Elle risque maintenant la déportation de notre petite marmotte vers des contrées éloignées. Le Groenland. Et on me souffle à l'oreille que c'était la destination Lune, mais le départ aurait été reporté à Mars. Vous aurez compris, évidemment, que je faisais référence à notre petite fusée qui, malheureusement, suite à un problème de gasket, est restée au sol. D'ailleurs, je vais te souffler à l'oreille aussi, Alex, que nous sommes en Hype Train niveau 1 pour encore 3 minutes 15. Mais puisque on veut pas que tu fasses un double duty, on s'en occupe. Parfait. N'hésitez pas à flatter ma chatte. Ça va être long chaud, là. Donc, une bombe médiatique est tombée. Trump a lui aussi vu son ombre. Non, c'est pas vrai. En réalité, c'est qu'il est convaincu que c'était un militant antifa qui était déguisé qu'il suivait. Les experts sont d'ailleurs divisés. Est-ce qu'il est paranoïaque ou c'est la saison des complots qui va durer 6 semaines de plus? Réponse aux midterms. D'ailleurs, parlant de but. Non, pas encore ça. Oui. Bien sûr, hein? Breaking news. Refresh. Excuse, Alex. Je ma chatte moins que ça. Il faut qu'on fasse un refresh, je crois. Oh non, c'est le ballon qui a changé de juste main. un first down. Ça vous donne une idée d'à quel point l'excitation est à son paroxysme ici dans les studios de la Genitalia. Et c'est ça, toujours lundi. Gros lundi, petite semaine, soit dit en passant. Après ça, vous allez voir, ça va ralentir. Ne vous inquiétez surtout pas. Une scène héroïque, mais au lieu d'évoquer l'exploration spatiale, ça ressemble plutôt davantage à un gigantesque instrument médical un peu trop ambitieux. On dirait que Cap Canaveral a fusionné avec une clinique proctologique expérimentale. Si les gens se demandent encore pourquoi j'ai mis ça en guise de couverture,
Ben, voici ce qui est arrivé lundi. Un homme aux urgences. Alerte générale, évacuation partielle et arrivée des démineurs. Moralité derrière ça. En France, même les erreurs de jugement viennent avec un périmètre de sécurité. Oh, mais il est tombé Si vous voulez, dessus. d'ailleurs- Il est tombé. Ah, ben écoute, on va en savoir un peu plus. Écoutons cet extrait. Il se coince un obus de 1918 dans le corps, les démineurs interviennent à l'hôpital. Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2026, un jeune homme de 24 ans s'est présenté aux urgences d'un hôpital de Toulouse en se plaignant de douleurs rectales après s'être introduit un objet. Lors de l'intervention chirurgicale, les médecins ont eu la surprise de découvrir un obus datant de la Première Guerre mondiale, qui faisait environ 16 à 20 cm de long et 4 cm de diamètre coincé dans son rectum. Face au risque potentiel d'explosion, l'hôpital a immédiatement fait appel aux forces de l'ordre, aux pompiers et à une équipe de démineurs, qui ont sécurisé et finalement neutralisé l'engin sans danger constaté. L'homme est resté hospitalisé sous surveillance, tandis qu'une enquête policière a été ouverte pour déterminer comment il s'est procuré cet obus et dans quelles circonstances il a été introduit. Say what? Circonstances il a été introduit. Oh, excusez-moi. OK. D'accord. Ah, t'as peu, j'ai un petit... Vas-y, Oui. vas-y, Martin. Vas-y. Ce à quoi je me permets d'ajouter, en matière d'autosatisfaction, ce monsieur va droit au but. Comme le veut l'adage, hein? Everything is a dildo if you're brave enough. J'ai vu... Un instant, moi, parce que avec mon jeu de Balatro, j'ai inventé un nouveau sticker que j'ai posé mettre en ligne parce que je sais que tout le monde en abuserait. Show me Uranus! Ah, Et c'est une vraie nouvelle, soit dit en passant, parce que j'ai vu qu'on dit, hey, c'est-tu de l'IA? Nope! Et d'ailleurs, hein, pour éviter que l'histoire se répète, la ville a aussitôt érigé un monument en hommage. Voilà. Donc, en hommage aux victimes non consentantes des obus. Une statue sobre, mais élégante et surtout placée très, très loin de tout endroit où l'on pourrait tester l'œuvre. Mais, puis vous savez, hein, jour après jour, semaine après semaine, le mégaphone a toujours un petit fil conducteur parce que maintenant que la fameuse liste est sortie, la vraie question, c'est qui n'a pas eu l'honneur d'y figurer? Ben, cet homme n'en fait pas partie. Ah. Continuons donc avec mardi, mesdames et messieurs. Aïe, aïe, aïe. Quand tu penses que tu n'auras pas de nouvelles pour le mardi, hein? Et voilà! Direction Québec, où des ambulanciers en colère ont décidé de faire passer leur message en renversant une ambulance. Bon, précisons-le tout de suite, c'est pas n'importe laquelle. C'est une survivante d'un scrapyard qui était à 2 doigts de prendre une retraite définitive. Oui. Si elle n'était pas déjà prise, d'ailleurs, cette définitive retraite. On ne sait pas si la manœuvre a convaincu le gouvernement, mais elle a définitivement traumatisé Bernard Drainville. Pauvre Bernard. Ah, Ben oui, Bernie, tout à pas fait. aimé Hein? ça. Flipper des ambulances. Voilà. Mais je veux pas hijacker ton affaire. Je sais pas si tu as un autre slide sur le même sujet après. Non? Non? Parce que notre pauvre Bernard, il a fait une belle gaffe. Il a dit que les ambulanciers devraient payer pour les dommages faits à l'ambulance. Ah oui, Parce qu'il a sauté aux conclusions en pensant qu'eux autres, ils avaient scrappé une ambulance fonctionnelle, tu sais. Puis là, il y a des gens... dire ça avant, sauter aux conclusions avec l'obus, ça aurait été parfait. Je suis tanné. Et toujours ce mardi, hein, aïe, 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 et bon, c'est une image pour représenter la patente, mais pendant que le camp MAGA fait une montée de lait sur Truth Social, Minneapolis, elle, se retrouve nominée pour le prix Nobel de la paix 2026. Une nomination qui salue sa résistance tenace aux descentes musclées de l'ICE. Preuve qu'on peut défendre ses voisins, ses valeurs et quand même faire enrager Trump en prime. Un beau 2 pour 1. Ça serait drôle. On aime ça. Merveilleux. C'est les éditeurs du journal The Nation, si ma mémoire est bonne, qui ont déposé la nomination. Veux-tu gager que Trump va faire un tantrum à l'effet qu'il mériterait un prix? Oui, parce qu'il mériterait lui aussi le prix Nobel pour les mêmes raisons, étant donné que c'est lui l'opposant. Ce qui serait évidemment dans sa Il est tête. impliqué là-dedans, ben oui, c'est ça. C'est juste complètement J'ai un logique. assiste là-dessus, moi. J'ai un assiste, je veux mon point. Wow. Mais hein, à ce stade-là, la liste n'est plus une liste d'invités, c'est plutôt la liste des rares absents. Glenn Quickmeyer. Non. Il n'est pas sa liste. Il n'est pas sa liste, écoute. Décevant.
Mercredi, nombril de la semaine, petite journée, avouons-le. Mais quand même, mention spéciale à une proposition, entre guillemets, officielle adressée à l'Assemblée nationale de Québec, c'est-à-dire une centaine de sacs de Lego en vrac à 10 $ chez Renault Jouet. Donc, pour mousser leur pub, ben, ils ont été proposition officielle, troisième lien. Donc, on ne peut pas se mêler de politique, vraiment pas, mais on dirait qu'on tourne en rond autour d'un même sujet depuis des années. À peine. À peine. Hein, la liste continue de circuler. On devrait plutôt publier une liste plus courte à ceux qui n'y sont pas. Comme, justement, cet homme. C'est beau. Oui, c'est beau. Si vous n'avez pas vu excuse Alex, si vous n'avez pas vu le documentaire Charlie Sheen sur, je ne sais plus si c'est Prime ou Netflix, mais cherchez-le, c'est délicieux. C'est tout. Je me suis fourré dans mes volumes. Je l'allais dire, je ne l'ai pas vu, puis tu m'intrigues. Oh ouais, c'est vraiment bon. Hop. Et voilà. Et oui, on apprenait au fur et à mesure que les noms transpirent au travers des murs du département de la justice que même le très respecté Stephen Hawking aurait visité la fameuse île fantastique. Internet a d'ailleurs encore perdu la tête en nous ressortant une archive exclusive montant Stephen Hawking arrivant sur l'île d'Epstein. How much danger he is in just being here. Oh, God. What? Look at that! It's a miracle! C'est tellement con. C'est pas moi qui fais une nouvelle. Pour ceux que ça intéresse, c'est Kevin Nash également qui portait le nom de Diesel à la WWE. Voilà. Merci. C'est parce que ça, cette information-là, je ne l'avais pas trouvée. Count on me. À ce niveau-là, la vraie exclusivité rendue là, c'est de ne pas être sur la fameuse liste. Tiens, qu'est-ce qui n'est toujours pas sur la fameuse liste? Et vendredi, écoutez les amis, on a eu droit à un spectacle, le spectacle de la semaine, un Trump version Muppet Show qui annonçait solennellement: Ladies and gentlemen, the Olympic Games are now over. But sir, they just opened. Incorrect. We are launching a new Olympics, the Gold Games, run by me. What's wrong with the Olympics? The US always win. Totally woke garbage, those games. They'll let any shithole country compete. Except, apparently, Russia, which is not very fair. What are the events gonna be? Well, we'll have very many strong new events. This winter, a lot of ice. Ice hockey? Not until we take Canada. Our ice events will focus on abducting and shooting. They call it a biathlon. Are you keeping any of the old events? Possibly the Nordic combined. We will be combining the Nordics into the United States very strongly. Any other questions? Well, how can countries win? By presenting me with all of their medals, or else. But what's in it for that? Well, you can ask the lady from Venezuela about that. Thank you for your attention to this matter. Merci Puppet Regime. Et pendant qu'on annulait tout ça, éclatait un scandale monumental au Suez-Ski. Wow. En effet, voilà. Des athlètes auraient trouvé une méthode aérodynamique révolutionnaire pour flotter plus longtemps dans les airs. Donc, vous êtes comme moi, vous êtes posé la question de casser. Alors, voici l'explication. Ils augmentent la taille de leur pénis pour améliorer leur performance en saut à ski. Et oui, t'as bien entendu. À moins d'un mois des JO d'hiver 2000 en Cortina, c'est le scandale qui agite le monde du ski. Des sauteurs à ski auraient recours à des injections de paraffine ou d'acide hyaluronique pour augmenter la taille de leur pénis. Mais alors, pourquoi augmenter la taille de son pénis améliorer la performance des sauteurs? Pour bénéficier d'une combinaison plus ample et donc avoir une meilleure prise au vent et ainsi sauter plus loin. À chaque début de saison, les athlètes sont mesurés à l'aide d'un scanner 3D qui prend en compte le point le plus bas de la zone génitale. Ces mesures servent à la confection des combinaisons qui doivent être ajustées et proches du corps. La Fédération internationale de ski a tenu à rassurer en affirmant contrôler ce problème tout en étudiant de nouvelles méthodes de mesure pour la confection des combinaisons. Par exemple en ne prenant en compte que la structure osseuse des athlètes et non leur tissu mou. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Le tissu mou, on va être correct. Donc, continuons avec les Olympiques parce que ça commençait quand même vendredi. Donc, ils testaient des produits miracles pour optimiser leurs costumes d'une façon très personnelle et très expérimentale. Résultat, plus de portance, mais surtout beaucoup de questions embarrassantes pour le comité olympique. Continuons donc. Oui. Avec, justement, pendant ce temps-là, un grand moment pour un Québécois qui est sélectionné pour représenter le Venezuela au ski de fond.
oui, le pays tropical sans neige, sans hiver, va présenter un compétiteur en ski de fond. Puis, grand bien lui en face, je veux dire, il est vénézuélien de naissance, il a tout à fait le droit. Mais c'est sûr que cette nouvelle-là, ayant apparu sur le fil de RDS, ben c'est sûr que ça a comme passé étrangement entre scepticisme, sarcasme et pur désarroi. Un petit aperçu rapide des commentaires. La question, c'est, il représente le Venezuela parce qu'il veut ou parce qu'il ne s'est pas qualifié au Canada? La question demeure légitime, même si tu veux mettre ta sensibilité dans l'équation. Wow, il n'y a juste pas assez de talent. C'est pas du jugement, c'est un fait. Double nationalité, sûrement pas de sang. Connais pas son histoire, mais avouez que c'est spécial. Surtout qu'on ne peut pas se fier à son nom. Oui, parce qu'il y a un nom typiquement, entre guillemets, c'est que Claudette Chaudet. En tout cas, je me rappelle pas malheureusement du nom. D'ailleurs, je m'étais dit que j'allais le noter et je ne l'ai pas fait. Je m'en excuse. Stéphane Tremblay. Dis Stéphane Tremblay, ça va marcher. C'est pas Stéphane Tremblay, mais ça y ressemble. Puis il y a un dénommé, puis lui, je vais le noter. Écoute, le nommer, hein, Rémi qui dit, qui y retourne? Dans son pays. C'est quelqu'un à qui le concept de double nationalité échappe. Mais bon, que voulez-vous? Et pour clore tout ça, il y a Radio-Canada qui nous a offert son résumé humoristique, si on veut, là, de la cérémonie d'ouverture. Donc, si, comme moi, vous l'avez manqué et que vous n'avez pas 2 à 3 heures à consacrer, mais non pas à perdre quand même, à tout seigneur, tout honneur, c'était une très belle célébration. Voici tout ce que vous avez raté de la cérémonie d'ouverture en 90 secondes. Alors, ça commence avec Colgate Total qui se fait un énorme coup publicitaire avec de gigatubes de dentifrice volants. Première déception, Mariah Carey qui ne chante pas son plus grand succès. Le monde était venu pour ça. La chanteuse agira aussi en tant qu'alarme de feu officielle pendant toute la durée des Jeux. Prochaine tendance 2026, robe de mariée style papillote pour barbecue. On poursuit en mode avec le Canada qui porte des manteaux un peu grands. Toujours choisir une taille en dessous quand on commande sur Temu. Choix écolo de la part de la Tchéquie, patchwork de restants de friperie, on adore. L'Allemagne qui ose et porte des vêtements tirés de la collection Poncho Pyjama Party de Joe Cormier. Le pianiste qui exagère clairement sur la couleur Pantone de l'année, le blanc. L'équipe américaine, de loin la moins applaudie, sauf par ce gars-là. Belle représentation québécoise en Italie avec Sale Barbe qui sont venus mettre le party. Il y a aussi la gang de Passe-Partout qui a coché présent. On est content. Instauration d'une toute nouvelle discipline olympique cette année, le roi de la montagne. Et ici, on ne se formalise pas de l'angle de la pente. Charlize Theron qui a pris une pause de son travail d'impératrice de l'univers pour venir nous rendre visite à nous, pauvres mortels. Au final, c'était une magnifique soirée. Il n'y a pas eu de pluie. Ce monsieur-là peut vous le confirmer. Et voilà, les Jeux sont officiellement ouverts dans le Mordor. D'ailleurs, cette image du Mordor a été reprise par certains de nos conspis favoris, parce que on pouvez d'ailleurs, avec le freeze frame que vous avez devant vous, voir un pentagramme inversé, signe évident de la bête. Voilà. Donc, maintenant que la liste est sortie, mais qui en fait pas partie? C'est avec grand plaisir que je vous annonce que je n'en fais pas partie non plus. Et distingué remerciement pour Patrick le Magnifique qui renouvelle ainsi son abonnement. Merci beaucoup. Bon. Oui? Non, j'attendais que je pensais que tu avais fini. Je voulais aller Jackie. Oui, vas-y. OK, parce que après des allusions salaces sur les longueurs d'engin la semaine passée, parce que cette semaine nous a aussi offert un obus mal garé à Toulouse, des injections pernicieuses aux Olympiques. Puis la réalité nous lance souvent des absurdités comme des projectiles depuis 5 jours. Il était logique que la foule finisse par répliquer. Et puisque l'ICE s'est invité partout, même dans l'histoire d'une pauvre marmotte, voilà comment j'ai choisi de conclure la semaine du mégaphone. Ça a tombé très bien encore une fois cette semaine. Tout le monde aime cette chanson-là. Dicks. Dicks. Ça, c'est drôle. Dicks. Donc, comme quoi qu'en 2026, même la contestation peut devenir aérodynamique. Je vous dis à la semaine prochaine, mais apportez vos lumières et vos lunettes, dis-je, et vos dildos.
Tiens, parce que c'est les Jeux olympiques et qu'on l'a écouté 1995 fois dans Denis la nuit, je me sens dans l'obligation de vous faire rejouer pour la 1993e fois ceci. Nous allons suivre aujourd'hui Adrian Solano. Lui aussi était tout seul de son pays. D'ailleurs, Marcel, c'est assez particulier, un skieur du Venezuela. Est-ce qu'il y a de la neige au Venezuela? Il y a de la neige, Venezuela, brune puis aggraffée. Ça expliquerait donc C'est le pourquoi Venezuela, il ne c'est le même semble pas pays? très à l'aise sur ses skis. Oui, d'ailleurs, on peut ici l'entendre se dire. Aïe, 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 ça glisse. Et c'est ici qu'il utilise la technique pique-penche-pouce, pique-penche-pouce. À ne pas faire le lendemain d'une gastro dans un seau de blanc. Alors, il semble éprouver de la difficulté avec l'écartillage dans la côte ici. Oui, ça me fait penser au gars qui rentre à l'urgence puis qui sait pas pourquoi il y a un cocombe. Avec un obus. C'est le moment d'amorcer la dernière courbe et la pente. D'ailleurs, pourquoi il se penche de cette façon, Marcel? À cause de son spandex, on peut voir que le cul boursouflé comme un chou-fleur. La neige doit y faire du bien. Oui, parlant de ça, si tu permets, j'aimerais bien porter mon analyse ici, s'il te plaît. Alors, pendant que le ski droit se calisse complètement de ce que sa bottine lui demande, on voit ici les deux pôles qui s'en vont dans des directions opposées. D'ailleurs, regardez l'angle de son pied gauche. Et puis c'est là que c'est sûrement dû. Puta madre, il va avoir l'air d'un vrai pendejo à la télé. Oui, la chute s'ensuit. D'ailleurs, j'aimerais ça qu'il essaye d'arrêter de tomber. Bien sûr. Encore écartillé. Ça me fait penser Oui, à... c'est beau, Marcel, on est au courant de l'histoire de la clinique. Tiens juste à spécifier que c'était pas moi, c'était mon beau-frère avec sa brosse à cheveux. C'est avec beaucoup de confiance et de vitesse qu'il amorce cette courbe. Et avec beaucoup de tristesse qu'il décide de la finir sur ses couilles. C'est maintenant le moment de prendre une pause. Bye bye! Eh bien, Marcel, c'est sur cette fin de course que je tiens à te remercier de ta collaboration. Je me suis encore fait plaisir, Adrien. Sais-tu c'est quoi la définition d'un scout? Et je n'en ai aucune idée. C'est un petit niaiseux habillé en grand niaiseux qui suit un grand niaiseux habillé en petit niaiseux. Au moins cette année, ça n'arrivera pas pour le Venezuela, puisque Nicolas Claveau-Laviolette, qui représente le Venezuela cette année, est membre de l'équipe du Rouge et Or de l'Université Laval. Ouais. Fait qu'il sait, lui, faire du ski de fond. Il a sûrement déjà fait du ski. Ouais, c'est un bon début. Oui, je pense qu'il y a quelques antécédents. Ouais, 2 ou 3, d'après moi. Martin Godette. Moi, je m'en voudrais, évidemment que tout le monde est très conscient que tu dois faire des choix, Alex. Je m'en voudrais beaucoup de ne pas faire la mention de la crotte de fromage qui va passer à l'histoire à cause de son inaptitude, qui a cru pertinent de partager une vidéo dans laquelle on voit Obama et son épouse, Michelle, dans des personnages de primates. Tiens, on va dire ça comme ça. Et particulièrement de voir, je vais dire la droite, mais je dirais que c'est plus les maillets. Oui, mais là, vous comprenez pas, il y a plein d'autres mondes, il y a plein d'autres personnages là-dedans. Là, tu sais, Joe Biden, il est en lama, pis c'est des affaires de même. Hey, écoute bien, buddy, là. S'il faut qu'on t'explique pourquoi il y a un univers de différence entre présenter une personne afro-descendante en tant que primate et faire passer Joe Biden pour un lama, ben, je garde le temps que ça prendrait pour t'expliquer pourquoi c'est épais, je le prendrai même pas. Ouais. Bourbon, t'as l'air d'avoir ça pas loin, toi, là. Voilà. Un petit bout, puis c'est en masse, le petit bout. Puis Carl Giroux, il a pas compris. Pourquoi ils sont fâchés? Ah ouais, c'est sûr. Mais tu sais, puis c'est vrai que c'est un montage où on retrouve plusieurs personnalités, là. C'est vrai, là. Ouais. Mais là, c'est pas l'imagerie de ça, c'est pas la même pour des raisons qui me flabbergastent que nous devrions expliquer. C'est pas la même que ce qu'on est en train de regarder là. Fin. Vous capotez pas quand quelque chose était en éléphant, puis non, on capote pas. Sorry. Grande classe. Puis là, attends, tu sais, là, t'es pas obligé de le remettre. Tu sais, les haies, ça a le dos large, là. Ouais. OK? Ben là, écoute bien ça, là. Arrêtez de capoter, c'est de l'AI. Ah, ben, c'est un bon argument, je trouve. Ben oui, tu sais. C'est un prompt qui s'est écrit tout seul. Oui. Voilà. Débile. Écoute, ça a été bon, je peux pas. C'est comme ça. Je ne peux pas faire autant de montage Maillet TV que j'en fais, ou que j'en faisais plutôt précédemment. Fait que ce que je fais, ben, j'essaye, de faire en sorte qu'ils comptent. Et on a commencé ça. On a starté la semaine avec les contradictions de la bourrétitude, bien sûr. Dans 3,
2, 1, puis sur Python. Moi, ce que j'ai l'intention de faire, c'est que je veux aller parler avec le monde au niveau politique dans les centres d'achat. Ça, c'est le Québec d'aujourd'hui. Un Québec de morons. Partout, j'aimerais ça me louer des kiosques. J'aimerais ça pouvoir parler de politique avec des gens qui passent. La majorité du monde, c'est des morons. Des gens que je connais pas, qui viendraient parler à mon micro. C'est des morons qui se contentent de mettre un X dans une case en fonction de ce que TVA leur dit. Que je pourrais asseoir sur un banc et avec lesquels on pourrait discuter de politique. Ma gang de style morons, moi, c'est ce que j'aimerais vraiment faire pour la prochaine campagne électorale provinciale. Vous êtes des imbéciles heureux, puis je vais toujours le dire, puis je m'empêcherai pas de le dire. Voilà. Chance, Martin. Et écoutez, j'ai pas terminé de répertorier les moments magiques de ce segment qui est l'entrevue, oui, parce que praise the Lord, le podcast de WePet est de retour sur YouTube. Et écoutez, là, c'est un terreau très fertile en imbécilité. Et son retour s'est effectué via a présenté plutôt une entrevue avec une ex-policière de Longueuil. On regarde ça. Bonsoir à tous. Désolé du petit retard, pratiquement 7h30. Le live était cédulé initialement pour 7h. Et je vais vérifier une petite frousse qu'on a eue. Peut-être que madame, juste avant le live, il y a des amis qui l'ont texté puis tout ça. Donc, on va remercier cette ancienne policière-là qui est dans le live présentement, qui va dénoncer des choses du système de l'intérieur. Salut Karine. Salut. Je pense que je leur ai dit que tu t'appelais Karine, mais je vais te laisser faire ton introduction, ta présentation. Je m'appelle Karine. Est-ce qu'on dit Terrivère ou plus avec un accent anglais? C'est la rivière, The River. Ah, c'est la rivière. Fait que Karine la rivière. Fait qu'on est avec Karine la rivière, ancienne policier. Je prépare jamais mes questions d'avance. Je parle jamais avec les personnes backstage pendant 10-15 minutes parce que on veut aller chercher l'important. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir policière? En fait, je voulais, c'est ça. Ça a pris 7. Je pense que j'ai eu un petit avantage. Est-ce que tu me vois encore à l'écran? Une petite avantage. Non, ça a disparu. Ouais. La caméra est débranchée. On va juste rectifier ça, mais au moins tu m'entends. Oui. C'est bon. Petit problème technique, la caméra a comme débranché tout seul. Ok, pourtant je suis bien censé être branché. Dans le fond, je vais te poser ma question, puis pendant que tu jases, je vais être capable d'essayer de rectifier le petit problème technique qu'on a. Je t'entends plus. Oh, t'es plus là. Je suis seule. Ok, attends, moi je suis revenu. Incroyable. Okay, je suis revenu dans la scène. Incroyable. Oh, ok, là on touche plus à rien. Vraiment désolé à tout le monde. Je t'entends plus. Tu m'entends pas? Hey, voyons, je t'entends plus. Allô? Ouais, allô? Testing. 1, 2, 3. Ok, est-ce que le son de ton ordinateur est correct? C'est dans ton cell, hein? Ouais. C'est le haut-parleur, des fois, je pense que là, il veut pas se mettre sur le haut-parleur. Trop fort pour la ligue. Testing, 1, 2, Ah oui, c'est bon. Ok, on est revenu. Donc, toi, au secondaire, t'étais déjà une fille sportive? Tu fais du sport quand même pratiquement professionnel, tu sais, t'es active, là. T'as le profil d'une policière. Tu sais, t'as l'air d'une grande fille, t'es en forme, t'es sportive, fait que... Grande fille.
comment ça s'est passé ta période en technique policière? Dans ta dernière année, principalement, en pleine période COVID. Ouais. T'as vu l'instauration de tout à coup, ils ont sûrement mis des pupitres avec des plexiglas, puis... OK. Cours de conduite de véhicules d'urgence à distance. Pas. Comment? Vous avez regardé des vidéos? Parce qu'on pouvait pas, c'est ça, on pouvait pas être comme dans la voiture, là. Votre examen, vous, en 2021, ça s'est fait sur des feuilles de papier. Il me semble bien. Ah, ça se peut. Non, mais pendant la période COVID, ils ont laissé quand même mourir des gens qui avaient besoin d'opération, puis ils ont dit non, tu sais, fuck off. Fait que c'est bien normal qu'il n'y ait pas eu des cours de conduite durant cette période-là. Floride. Si la madame était à Nicolette en 2021, elle n'a pas été longtemps pour la police de Longueuil, ça, je peux vous l'annoncer. Là. Ah, elle a été un an. Elle a été un an, puis elle affirme que c'est elle qui a quitté. Là. Ouais, elle devait être bonne. Ouais, c'est sûr. Elle voulait la police humaine, puis là, c'est pas humain, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi déjà ce site-là, le site Internet qui est à C'est un excellent blog de lutte. Actualité, nouvelles, chroniques, rumeurs. Allez faire un tour sur lafeuillesale.com. Et merci à la brute. Je flatte ma chatte moins que ça. On a en rafale, on a deux nouveaux et courts GP. Alors, vous le savez, hein, GP, on l'aime. Fait qu'on le regarde. On l'aime beaucoup. Il est donc bien beau sticker, là. Je vais vous montrer quelque chose que je vais mettre en dessous de cette... En dessous de ça. C'est qu'est-ce que je fais là dans la vidéo. Ça. Vous allez voir comment que les personnes s'est fait avoir à cause du cellulaire mental. C'est le même principe. On te donne l'illusion. J'aime comment il se renouvelle dans ses propos. Il y a une réponse au bout de ça. Ziploc. Ça fait deux que je pogne. Ah non, il écrase sa clope. C'est le même principe que tu t'es fait avoir. Oh. Regardez à quel point il est décontracté. Hein? Un jour, le monde va se réveiller. C'est ça quand tu dis la vérité. Un jour, tout va être fini. Oh. Quand j'ai vu que ça pourrait être dans 5 ans. Pourrait. 5 ans est long. 5 ans veut dire beaucoup de manipulation. À moins que ça se dégrade. Ça se quoi? Oui, que tout tombe. Qu'il y en a à peine qui restent debout avec cette cochonnerie. Que le monde est rendu avec des téléphones au mur. Cordon. Si c'est rendu jusque-là, je dirais, en dedans d'un an, rendu jusque-là, vous êtes sauvé dans un sens que c'est sûr, au bout de 5 ans, tout tombe. Ouais. Vu de même. Combien qu'il va en avoir? Dans 2 ans, 3 ans, le monde va voir qu'ils sont fait avoir à 100%. Même je te dirais, le 400% que je mets, c'est toujours sûr. Bon, toujours. C'est dans le 1000. Bon, toujours. Bon. Hey, les amis, c'est dans le 1000. Il reste 2 minutes au 4e quart. Fait que d'ici minuit et demi, le match devrait être terminé. C'est parce que ça marche de même, le football. Un deuxième, JP. Un gros salut tout le monde. Bon. Oh. C'est frais. 2026, 02. On est 7. Hein? 26, 02. Ouais. Hey boy, je pourrais te dire quelque chose. Mais je sais pas quel bout commencer dans un sens. Qu'est-ce qu'on voit la réalité. Ben. Le soleil, éruption. Qui fait même des ravages sur la planète. Gros tremblement de terre. Okay. Ça devient de plus en plus pire. De plus en plus pire. Oui. Je me dis, entre guillemets, tout ce qui manipule le monde en mal, je souhaite que ça tombe.
satellite. Je souhaite que ça se crasse. Satellite. Même, je te dirais, faut pas que ça tombe sur le monde. Tellement je suis correct. Ah, t'es tellement bien je correct. suis douette. Hey. Je te dirais, ça c'est un ménage. Pour la planète. Bon. Puis de l'autre côté, je te dirais, pour cette maladie mentale, Ziploc. que ça fonctionne plus. OK? C'est facile à comprendre, là. Ben oui. Tout Ah, est bien électronique facile. qui sert à faire du mal à l'humain. Tellement je suis correct. Il y a que 19 ans. Ma pensée, elle est toujours là. Ah, c'est bon à savoir, ça. Je vais même te donner ce que je pourrais te dire, une illusion que je vais te donner. Une. Moi, sur la planète, il n'y a pas ce qu'on appelle un drapeau. Hein? Pas C'est ce partout. qu'on appelle. Tu vas le voir cet été et je vais te le montrer, mon drapeau. Cet été. Il est transparent. Il y a beaucoup C'est d'étoiles. cet été, c'est cet été, c'est cet été. Il n'est pas taché de sang. On va rigoler. Et c'est le seul drapeau qui n'est pas taché de sang. Un drapeau en ziploc. C'est quelque chose qui est ici, que tu l'as eu en venant au monde. Ah. Et je vais le T'as tout montrer, pas venir au monde, ce là, c'est. drapeau-là. Puis, je peux pas mentir. Bon. Tu vas voir qu'est-ce qu'il y a dans le drapeau qui est transparent, qui est plein de petites étoiles. Tu l'as déjà montré, JP. Tu radotes. Je te dis, Ouais. pense à ce que je viens de te dire, puis tu vas t'apercevoir. Dans tout ce que j'ai dit, peu importe dans quoi, je le fais pas en mal envers l'humain, c'est l'humain lui-même qui se détruit. Ah ouais. Un gros salut. Ah ouais. Je voulais vous dire en passant, Gros salut. je peux plus partager. Bon. On m'en empêche. Fait que tout ce que vous avez Ça veut à dire faire, c'est la de vérité. partager. Et Shadowban, asti. C'est comme ça que ça Ah, marche. attends, ouais. Paye Fait pause, que s'il te là, plaît. je te dis Attends pas un peu, là. Est-ce qu'il vient de dire je peux plus partager? Ouais. Fait que partager? Ouais. Ouais. Ça. On va aller réécouter. Fait que Pas mal ça. tout ce que vous avez à faire, c'est de partager. Oui, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Parce que moi, je peux Fait que plus. là, je te dis, passe une belle soirée, une belle journée, une bonne nuit, n'importe quoi. Pas un moment. Pourvu que tu passes une belle journée. Bon. OK? Bon. Fait que là, fallait avec amour. Sinon, on mange la Salut. merde. C'est comme ça, va la vie. Pas Et de là- truc. Ainsi va la vie. Non. C'est comme ça va la vie. Je suis sûr que Et je fais son parce que- t-shirt camo, là. Ouais, et parce que je pense que toute nouvelle vidéo devrait toujours s'accompagner d'un shooter magique Je suis d'accord. de GP. Et dans mon répertoire de Maillet TV 2025, le prochain clip figure très, très, très haut dans le classement. Je suis assez d'accord. Mon préféré. La signification des petits dessins qu'on met, là. Un pouce, un cœur, un sourire. Mais le plus hypocrite que je trouve, c'est le pouce. Ben oui. Le pouce dit pas vraiment si t'as regardé, que t'as vraiment compris. Non, pas pantoute. Mais le pouce, je vous le dis tout de suite, c'est quelqu'un qui passe ou qui t'aime pas, mais ben, il veut pas t'écouter, ça sert à rien. Peu importe la personne qui va mettre le pouce, c'est pas ce qu'on appelle honnête. Parce que le pouce, il n'est pas honnête. L'hypocrisie. C'est pour tous les humains qui sont éveillés. Salut! Il a mis 2 pouces. C'est magique. C'est que c'était magique, ça, là. Quand c'est arrivé, c'était dans Maillet TV, là, tu sais, c'est pas, j'ai pas, comment dire, rejoué la scène, là, c'est ma réaction.
par-dessus le montage que j'avais eu dans Maya TV. Je pleurais. Ça a été un 2 guenilles, ça, automatique. C'était fantastique. C'était fantastique. Ah, JP qu'on t'aime donc. C'est rendu, écoute, on est rendu à quelque part aussi. Je voulais monter quelque chose, mais on a été pas mal occupés aujourd'hui, là, mais là, il y a d'autres infos qui sont sorties des Epstein Files. Il y a des noms qui apparaissent. Mark Carney apparaît, Justin Trudeau apparaît. Puis là, tu commences à voir des mimes, là, comme les deux, où Mark Carney apparaît comme une 60aine de fois dans les Epstein Files. Puis que là, tu vois des affaires genre Pierre Poilievre, mention dans les Epstein Files. Pierre Poilievre, 0. Mark Carney, 63, mettons. Ouais. Mais tu sais, si tu lis les trucs intéressants qui sont sortis par des publications sérieuses avec des vrais journalistes, c'est-à-dire pas citoyens, il y a plusieurs des mentions. Il n'y a aucune mention qui fait allégeance à pédophilie, whatever. Mais non, il y a des mentions là-dedans qui ont été calculées comme 1, 2, 3, 4, 5. C'est des abonnements à des infolettes, là. Oui, ou envoyer un email. Oui, puis des courriers électroniques qui discutent d'affaires qui n'ont absolument rien à voir avec Jeffrey Epstein, mais qui se sont retrouvés dans les Epstein Files, parce que, écoute, là, tu sais, eux autres, là, ils ont pas payé 200 personnes pour sortir. Gars, là, on entend le nom, il y a Epstein dedans, ça va dans les Epstein Files. À un moment donné, je veux dire, la quantité au terabyte d'informations, c'est doit être des pétabytes. C'était le cas pour Stephen Hawkins. Ouais. Tu sais ce que j'ai mis tantôt dans le mégaphone, c'était le cas. Ben oui. Puis là, évidemment que, tu sais, d'avoir une espèce de brouhaha d'informations. On parle de big data là, dans ce cas-ci. Là, c'est sûr que tu vas voir probablement le nom d'où tous les memes qu'Alex nous a montrés. Là, Kermit the Frog is not in the Epstein Files, puis tout ça. Mais il va se retrouver plusieurs noms. Mais le fait est que, puis là, j'ai pas besoin de vous sortir de vidéo puis de faire jouer 1 heure de footage, là. Donald Trump a toujours affirmé qu'il releaserait les Epstein Files, puis que ce serait intégral, puis le peuple a le droit de savoir, puis tout le kit. Exact. Ça fait plus d'1 an qu'il est élu, là. Ça sort au compte-gouttes, et c'est caviardé mur à mur, là. Ou presque. Ouais. Mais quand on veut que quelqu'un apparaisse dedans, par exemple, ça, c'est pas caviardé, là. Ça, on le sait. Fait que, tu sais, je fais juste dire, puis je le sais que je parle à du monde intelligent, mais, tu sais, si vous voyez des trucs passer, puis que vous jugez pertinent, puis que, tu sais, vous prenez 2 secondes, lisez comme il faut, regardez qu'est-ce qui est affirmé, puis renseignez-vous. Tiens, je dirais pas faites vos recherches, moi dire renseignez-vous. Voilà. Il y a un site, d'ailleurs, que j'ai tenté de comprendre parce que ça n'avait aucun bon sens, qui s'appelle The Epstein Network, qui est complètement hallucinant. C'est une espèce de open source de tous les documents mis en lien, puis tu peux taper un nom, puis Donald Trump, puis c'est comme une espèce de grosse méga arborescence. Tu peux décider premier lien, deuxième, tu sais, comme séparé, 6 degrés de séparation, là. Fait que là, tu peux décider les gens qui ont envoyé des messages. Mais c'est tellement long à computer la première fois, ça prend genre 20 minutes avec qu'il apparaisse de quoi sur ton écran. Puis Donald Trump, il apparaît comme 8000 fois dans ces affaires-là, là. Puis mettons Carney de 12, là. Puis Donald Trump, il y a des gens qui sont amusés à faire des comparaisons. Donald Trump apparaît plus souvent dans ces documents-là qui est mentionné Dieu dans la Bible. 5300 fois. Ça n'a juste pas de bon sens, là. Harry Potter dans les 7 livres. Exact. Et dans la même ligne d'idée, je pensais qu'Alex allait l'avoir, celle-là, mais non, fait que moi, je me garde des affaires au cas où qui passent pas. Il y a ceci qui est sorti, qui est assez sympathique. Ça a l'air que Trump était en tabarbip. Il y a quelqu'un qui a projeté un joli montage en marge du Super Bowl. Je t'ai assommé, j'avais oublié de te l'envoyer, j'avais ramassé ça. C'est parce que c'est samedi, ça. Ah oui, c'est correct. Pour ça, je l'ai pas mis. Je l'avais vu passer. Checkez bien le trophée.
trophée, en fait, c'était un sauteur de saut à ski. Non. Puis il y a, là, ce que je pressens qui va se passer, c'est que ça va devenir une tendance, là. Parce qu'il y a d'autres villes qui n'avaient pas rapport au Super Bowl qui l'ont fait sur d'autres thématiques sportives. Là. Bravo. Ça, fait que, puis de ce que j'en sais, ce que tu as diffusé, puis c'était la même affaire que je voulais t'envoyer. Je suis pas un expert, puis Denis est bien meilleur que moi là-dedans, mais ça me semblait pas être peut-être le fichier lui-même, c'est de l'AI, mais ce que je veux dire, c'est que la vidéo en elle-même, ça semblait pas être Non, ça a réellement été diffusé sur un wall. Là. Puis j'ai vu plusieurs sources de différents angles. Là. Ouais, moi aussi. Puis même le montage, je t'avouerais que, tu sais, quand tu vois quelqu'un qui saute dans les airs, puis les bras font ça de même, là, c'est juste un mauvais collage que quelqu'un a animé. Là. Ils sont même pas donné la peine d'aller en AI. Le Super Bowl a été gagné par qui déjà, Martin? Les Seahawks de Seattle. Oh. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Qui ont-ils battu, Denis? Les tricheurs de la Nouvelle-Angleterre. Et il y avait un spectacle de la mi-temps mis pour essayer de contrecarrer les efforts du méchant Bad Bunny. Ils ont préparé un show de la mi-temps, une gang de maillets, une gang de magas. Et semblerait-il... Hein? Le show Tému. Le show Tému. Mais semblerait-il, parce que ça, c'est drôle en crise, je l'ai pogné ça juste avant qu'on rentre en ondes. Il semblerait qu'ils ont eu de la misère à diffuser leurs affaires sur les réseaux sociaux parce qu'ils se faisaient striker pour du copyright. Wow. C'est mais magnifique. Ça, là, il faut que je salue, tu sais, quand, longue histoire courte, quand on parle de militantisme, tu sais, non violent ou, tu sais, de juste être brillant dans les affaires que tu fais. Ouais. Tu sais, je me rappelle, bon, évidemment, là, vous savez à quel point je déteste la scientologie, puis tu sais, bon, il y a du monde qui ont fait mériterait des prix Nobel d'ingéniosité là, pour la façon dont ils ont milité, là, de blaster des affaires directes sur les bâtisses de la scientologie, d'une rue super loin, là, avec du gros gear. Là, tout. Il y a aussi Tesla, les concessionnaires Tesla, les gens sont allés avec des projecteurs, puis ils ont blasté des affaires. Puis ça dure le temps que ça dure, puis là, ben, quelqu'un qui se plaint, puis ils s'en vont, puis ils se font pas buster, puis tout. Mais ça me fait penser que ça avait été ingénieux. Les gens qui s'en allaient sur des sites de manifestation contre la COVID dans le temps puis qui blastaient du ECDC dans le fond pour faire striker le monde. Ça, là, je cherche pas le trouble, je suis pas violent, je suis contre toute forme de violence puis de bullying, puis j'en ai parlé en masse. Mais si vous avez des idées comme ça, là, écrivez-moi en privé, OK? Martin Godette, page pro, allez dans la messagerie. Ça m'intéresse de toutes les lire. Fait que, voilà. Moi, j'ai un petit 2 minutes puis une petite minute 33. J'adore les madames qui prennent le micro et qui donnent des opinions fucking pertinentes. J'en ai 2 magnifiques que j'ai conservées pour vous cette semaine parce que j'ai trouvé ça incroyablement parfait. Voici une madame qu'on appelle Val. Oui, mais j'ai sa tasse d'ailleurs. Je l'ai-tu quelque part? Oui, j'ai ça. Ben, en fait, c'est son personnage, là. Gare si c'est fin, là. Moi, j'ai sa tasse à elle, là. Gare si c'est fin. Puis, c'est ça. Puis, elle avait un petit mot à dire. C'est peut-être, c'est pas cette semaine parce que c'était la suite des Gémeaux, je sais plus trop quoi, mais c'est pas grave. C'est quand même pertinent. Une capsule de Denise, là. Ta perruque est sur le bord, mon comptoir est là, mon divan est prêt. Mais je peux pas. Parce que, là, je suis occupée en ce moment à filtrer mes commentaires, à filtrer les commentaires que j'ai reçus sur mon dernier post. Et moi, tout ce que je voulais, c'était montrer ma belle robe aux oliviers, montrer mon bel amoureux comment est-ce qu'il est beau, puis comment j'étais heureuse ce soir-là. That's it. Pas me ramasser à bloquer du monde, à effacer des commentaires, parce qu'il y a des gens qui se sont dit que c'était peut-être la place pour critiquer, pour venir insulter Mona de Grenoble qui a gagné humoriste de l'année. La gang, c'est un vote du public. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Moi pis Mona de Grenoble, on fait la même job dans la vie. C'est-à-dire qu'on écrit des jokes, on répète des jokes,
Après ça, on se met une perruque sur la tête. On se met du linge avec du glitter dessus. On fait des heures de char pour aller vous voir ça à Côte-Nord, à Matane, puis à Grand-Remous. Bon, peut-être pas à Grand-Remous, il n'y a pas vraiment de salle là-bas. Parce qu'on aime notre métier, puis parce qu'on aime le public, puis on aime ça vous faire rire. Mona, je l'aime, je la respecte. Si personne a jamais dit, nulle part, que c'était la place, ma page à moi, pour critiquer une autre humoriste, pour insulter, avoir des propos homophobes, pour vrai, vous êtes des adultes qui ont des jobs. D'habitude, quand il y a quelqu'un qui écrit un commentaire de mal, c'est une personne. Là, j'ai 12, 15, 20 personnes qui se traitent de momone pis de fif pis qui... C'est pas normal. C'est pas normal pis c'est pas la place. Puis là, je suis obligée de vous faire un petit avertissement à la Star Academy, les petits amis. Soyez gentils et appropriés dans vos commentaires. C'est pas cool, la haine. Ben, sais-tu quoi? Il y en aura pas de capsule. T'es fauché? Moi aussi, je suis fauché. Tu pensais que ça vient me faire plaisir? Tu te sers, mettons, du fait que t'aimes mon personnage pour chier sur les autres? Ça me fait pas plaisir. Je l'aime, moi, Mona. Elle est bonne, Mona. Je l'admire, Mona. Fait que si t'es pas content, tu vois ici, tes petits pitons, là, tu fais... Ne plus suivre. Je suis capable de dealer avec le fait d'en avoir 500 ou 1000 de moins, sais-tu? Et profite de cette journée-là, où il n'y aura pas de capsule de Denise pour réfléchir à tes maudits commentaires de merde. Allez, mettre ma brassière, m'aller filmer. Puis là, j'ai dit j'avais pas le bon show, puis ça date d'une couple de mois parce que les Oliviers, je pense que c'était avant les fêtes, là, mais c'est pas grave, c'est pertinent pareil parce que je l'avais pas vu. Et là, ça a l'air que Donald a trouté un message sur le spectacle de la mi-temps. Et là, je ne ferai pas d'imitation de Donald, mais en gros, sur la mouche... le spectacle... Non, j'essaierai pas. Je suis pas bon. Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl est absolument épouvantable. L'une des pires choses que j'ai vues de tous les temps. Pas juste de cette année. De tous les temps. Ça n'a aucun bon sens. C'est une insulte à la grandeur des États-Unis. Ça ne représente en rien nos standards de réussite, de créativité ou d'excellence. Personne ne comprend un mot de ce que dit ce gars-là. Ben non, il chante en espagnol. Les danses sont dégoûtantes. Et surtout les jeunes enfants qui regardent partout aux États-Unis et dans le monde. Hein? Les danses sont dégoûtantes, surtout pour les jeunes. OK, c'était pour les jeunes enfants aux États-Unis. Le spectacle est un véritable gifle, claque dans la face, claque sa gueule pour notre pays, qui établit pourtant de nouveaux standards et records chaque jour, rien de moins, incluant la meilleure économie, le meilleur régime de toute l'histoire. Il n'y a rien d'inspirant de ce chaos de mi-temps. Regardez bien, il recevra d'excellentes critiques de la part des merdias. Ah, c'est épouvantable. Fake news media. Parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le monde réel. Ouais, quelle vidange. Je suis désolé, là, mais moi, je suis rendu là. Donald Trump, c'est une vidange. Ben oui. La NFL devrait immédiatement remplacer sa nouvelle règle ridicule sur les mises en jeu. OK, ça, je sais pas c'est quoi. Rendons aux États-Unis sa grandeur, le président Donald J. Trump. Wow. Ta gueule. Ah oui, Nicki Minaj. Et c'est notre voisin au sud. Oui, continue à faire des pets de sauce, puis ça va bien aller. Ben, il était à la bonne place, il supproute ça aux choses. Puis c'est vrai, j'avais aussi... on achève tranquillement, mais Fred, le talon Beauceron, m'a envoyé aussi plein de belles choses, mais voici celle que j'ai retenue pour vous ce soir. Coucou, gens avec Fred les talons, on décode les mots, pas les complots. Prout. Hey, salut, 2 minutes sur le bord d'un poêle, un autre. Ouais. Prête pour la corvée d'envoi postal de demain. Pour ceux qui attendent leur livre. Deuxième corvée d'envoi postal demain. On va se mettre à jour. La corvée d'envoi postal. Posto. Corvée d'envoi postal. Posto. Corvée d'envoi postal. Posto. Si tu fais une corvée d'envoi, il y en a sûrement pas rien qu'un. Ça fait qu'envoi va être au pluriel. Donc, posto aussi.
Bon, vu que c'est pas long comme capsule linguistique, jase-moi donc un peu de mon poète analphabète. J'ai lancé mon livre Les Derniers Patriotes. Ce qui fait en sorte qu'il y a des médias, puis il y a des merdias qui m'invitent en entrevue, puis je vais me faire un devoir d'y aller. Pour toi. Ouais. Coupe le cœur! Si on m'offre un micro, je vais y aller. Coupe le cœur! Moi, il y a des gens dans les merdias que je déteste. Coupe le cœur! Il y en a, j'ai même mis le nom dans mes tunes, tu sais. Coupe le cœur! Pour lui dire d'aller chier, tu sais. Coupe le cœur! Mais s'il m'invitait, ben oui, j'irais. Ben oui, je suis dans la vente de mon livre, toutes les choses. D'après toi, je vais t'en parler. Coupe le cœur! Coupe le cœur! Je connais personne qui écrit un livre pour pas le vendre, tu comprends? Coupe le cœur! Coupe le cœur! Si on m'offre un micro, je vais y aller. Coupe le cœur! Coupe le cœur! J'en ai rien à foutre. Non. Bonne soirée. Merci à la Brute aussi qui a contribué à des niaiseries olympiques. J'étais en crise. Et ça me fait penser que moi aussi, j'étais en crise hier. J'étais en crise. Hier, j'étais sur la route. Et revenant à la maison, j'ai dit, tiens, je vais arrêter, manger un Subway. Je mange du Subway 2 fois par année. J'ai dit, je vais me prendre un Subway. Et ça va faire la job. Un 6 pouces, double viande, double fromage, moins de pain, puis ça fait le bonheur. Et là arrive une maman avec sa fille de 21 ans, avec son petit crise de pas bon à rien dans les mains. Et il s'assoit à 3 tables de moi. Et la demoiselle appelle quelqu'un en FaceTime. C'est son chum. Il est à Québec. Et pendant 15 minutes, elle lui dit « Ouais, mais là, c'est pas correct. T'es allé à Québec, puis tu me l'as pas dit. Puis là, comment tu trouverais ça? Puis là, c'est pas correct. Puis moi, imagine si je partais en Floride, puis je te le disais juste le jour. » À un moment donné, j'ai hurlé dans le restaurant. J'ai dit « Ça te tente-tu d'avoir des chicanes de couple ailleurs qu'ici? » Puis là, après ça, elle a pris son téléphone dans ses mains, puis elle parlait comme ça, encore en train de se chicaner. Puis quand son chum lui a demandé qu'est-ce qui se passe, elle dit ben, c'est un bonhomme, là! Fait que le bonhomme, c'était moi. Fait que, mademoiselle, ta chicane de couple avec ta mère à 2 pieds de toi et ton chien. Hein? Comment on dit ça déjà? On s'en calisse. C'est quoi donc? On s'en calisse. Puis quand je passais à côté de la porte pour sortir, son esti de cabot qui s'est mis à japper après moi. Puis mon réflexe habituellement avec ces petits chiens-là, c'est de partir à la course après, puis habituellement, ils pissent. Puis là, j'ai fait comme tout doux, les chiens, tout doux. C'était épouvantable. J'ai réussi à me contenir. T'aurais pu le mettre dans ton sub. Ah oui, c'est extra viande. Ah, c'était épouvantable. Fait que la semaine chez Touski, ça commence demain soir, parce que demain, nous serons lundi. Et je serai... Ma chatte moins que ça. Je serai en compagnie de Mme Litchi pour l'épisode 23, qui est en fait le 24e, parce que moi, le Maillet, la semaine passée, j'ai passé l'épisode de la Saint-Valentin 2 semaines d'avance, mais c'est pas grave. BTK et... Monsieur Jolivet. Crime soda. Et bourbon, je veux pas... Oh, excusez-moi.
J'ai scrappé l'ASMR. C'est demain à 9h, OK? C'est parce que tu t'es fait rappeler un petit peu à l'ordre par la brute. Le truc de bourrette à ski, c'était pas lui. Lui, il t'a envoyé d'autres choses. Alors. Ah non, ça, c'est dénommé, je pense. Excusez, c'est parce que pendant le show, c'est pas le bon temps de m'envoyer des affaires, mais c'est pas grave. J'essaie de les passer. Faites-le pareil. Ouais, faites-le pareil, mais c'est pas toujours le meilleur moment. Faites-le pareil, mais faites-le sans bruit. Ça se peut que je me mélange. Mardi soir, frisson peut-être, ou frisson pas, ou frisson... Oui. Il n'y a pas de question. Là. Il y en a un, puis après, il n'y en a pas. C'est tout. OK. Et à 21h30, le moment qu'on attend tous avec impatience. Je l'attends. Oui, c'est bien Brad VH. C'est drôle. Et oui, mardi soir, 21h30. D'ailleurs, je vous donne un petit devoir, mes petits tout-ski-notes. Parce que diantre, un film de zombies à évasion sci-fi. Dr. Alt F4 est, selon moi, champion toute catégorie du pire timing des stickers. Bon, là, j'aime ça, là. C'est pas en train de bâcher. Mais tu sais, tu vas arriver, mettons, puis tu vas être en train d'expliquer. Alors, on compte sur votre collaboration pour bien vouloir vous assurer. Il y en a mon pénis. Quoi, là? Pourquoi maintenant? Soit dit en passant, à l'époque que je faisais de la survie en forêt, je ressemblais à ça. Puis, j'étais pas pire. Ceci étant dit, petit devoir. Living the dream, mon Alex. Je t'enverrai des photos. Okay, non, c'est pas nécessaire. M'en prendre ta parole, OK? Les petits tout-ski-notes, adeptes d'évasion sci-fi, mardi soir, je vais vous poser la question en guise d'introduction. Pourquoi, selon vous, World War Z, film de zombies, est diffusé à évasion sci-fi? Il y en a qui disent seulement pénis. C'est qui, là? Merci, Diskelda. Donc... It's a celebration. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate. Et j'aimerais utiliser le mégaphone une dernière fois ce soir, peut-être, qui sait, pour remercier Josette Lacouette d'avoir renouvelé son abonnement et ainsi atteindre et cumuler 39 mois d'abonnement. Merci d'être avec nous depuis si longtemps et c'est grâce à vous tous. Il y en a qui disent seulement pénis. Et voilà. C'est toujours parfait, ce sticker-là. Merci d'être avec nous depuis si longtemps. Il y en a qui aiment mon pénis. ce sticker-là. C'est tellement cave. Ça va prendre du temps avant qu'il soit remplacé, ça. Là. Des fois, quand je fais le tour là, pour trouver un sticker, il y en a, je fais comme, OK, mais je me rappelle pas la dernière fois qu'il a servi, fait que je le remplace, mais celle-là, ça va prendre un bout de temps. Je précise que nous sommes en Hype Train, niveau 2. Écoute, comme quoi, faut jamais dire Fontaine. Mais il y a d'autres affaires, là, Bourbon. Là, tease-nous donc un peu. Là. Samedi soir. C'est samedi soir. Ah non, ça, c'est pas la bonne affaire. Ces soirées-là. Oui, ces soirées-là. Je pense que vous cherchiez. Ouais, l'autre, c'est ça. Alex, lui, il embarque, fait tout de suite du canon. Il fait des back vocals puis tout. Ta gueule, make me. Fait que samedi soir, le plus meilleur show de métal diffusé sur
En fait, non, c'est vrai, je viens d'avoir un flash. Oui, c'est du métal, mais samedi prochain, spécial Saint-Valentin, ça va être que des ballades. C'est une première dans le show de François. Wow. C'est vrai? C'est juste des ballades et c'est juste du air metal. Fait que c'est juste des affaires des années genre 84 à 92, là. Fait que du White Snake... Yeah! Puis là, moi, j'ai un message, là. OK? J'ai un message. Là, il y a personne qui a une excuse pour pas donner une chance à ce show-là. Non. OK? Il y a personne. Oui, mais c'est trop fucké. Non. Non, pas samedi prochain. Non. Fait que là, samedi prochain, évidemment, tu sais, je sais pas, moi, cancellez pas votre party de fête, là. Puis, tu sais, je veux dire, vous pouvez venir faire un tour en revenant de votre souper de lover, là, si vous le faites pas samedi, là. OK? Mais 20h, vous en allez sur twitch.tv/TousceQuiTV. Ça va être bottine hurlante. Et là, vous n'avez pas l'excuse de dire que c'est pas votre tasse de thé musicale. Vous l'avez pas, là. Parce que je peux vous dire, selon la démographie des gens qui écoutent TousceQuiTV, c'est dans le bullseye, là. Dites-moi pas que vous n'avez jamais dansé sur Here I Go Again collé en essayant de pogner les fesses ou de pogner les fesses du gars ou de la fille, là. OK? C'est clair. Dites-moi pas ça, là. Dites-moi pas qu'il n'y a pas de fans de Cinderella qui n'ont jamais écouté Bottine hurlante, là. Ah non, ça c'est clair. Parce que I won't buy it, OK? Fait que samedi prochain, 20h, vous en allez sur twitch.tv/TousceQuiTV, puis vous venez donner du love et recevoir du love de Pieuvre Mercier. Ouais. C'est la journée de l'amour. Moi, je vais Soyez là. je vais me faire un souper de la Saint-Valentin à moi de moi. Je vais me faire de la fondue chinoise. Je vais manger en regardant la vidéo puis en broyant. Je suis célibataire! Voilà. Non, je broye Voilà. pas. Fait que moi, écoute, je pense aussi que je vais ça va être la soirée officielle de l'année du Je m'aime. Et moi, la soirée de Saint-Valentin, savez-vous ce que je vais faire, messieurs? On veut pas savoir. Ben non. Remercier Toby Codette d'avoir renouvelé son abonnement et rendu à son 2e mois cumulatif. C'est grâce à des gens comme toi, comme vous, comme toi aussi à la maison, qu'on peut vous offrir un produit de qualité. Valentine's dance in 20 years has to be something special. Look, Landers, you gotta get a lot of exercise if you're gonna grapple with Gretchen. Oh, yeah? Well, I got a Valentine for her that she's never gonna forget. Right to the heart, huh? In this town on Valentine's Day, everybody loses their heart. Roses are red, violets are blue. One is dead, and so are you. In the town of Valentine Plus, there are many ways to die. Take your pick. My Bloody Valentine. Bonne écoute. Salutations, Mousse, qui peut être des nôtres ou qui reverra peut-être en rattrapage. C'est le moment, chers amis, de vous remercier de votre présence. Et il y en a certaines que je reconnais qui ont passé la journée avec nous. Alors, gros merci. Merci encore une fois pour... il y en a 1551 raisons de vous dire merci parce que c'est la somme qu'on a ramassée pour l'Aube-Rivière. C'est pas l'Aube-Rivière, c'est pas la Brivière, c'est pas la Bivière, c'est l'Aube-Rivière. Bon, je m'adresse à Joe Lien. Et merci d'avoir gardé ça aussi entre les boîtes à mal. Tu sais, quand tu dis que c'est nous, juste par souci de donner un break à la Tousquination,
qui a mis ça en emote à un moment donné. Fait que le chat en emoji. Donc, voilà. Je vous rappelle que la très grande majorité de nos shows est disponible sur patreon.com/touski-tv. Allez faire un tour. Et si vous êtes plus de saveur audio, ben il y a plusieurs des shows aussi qui sont disponibles en audio. Bottine Hurlante, l'After Show, Maillet TV, entre autres. Donc, voilà. Et je remercie Bourbon à la mise en onde qui a fait un crise de gros chiffres de mise en onde à soir. C'est pas pire, merci, merci à Alex de nous avoir présenté l'entièreté de sa garde-robe de douche. Et, ça, c'est drôle. Et moi, je vais commencer à... J'ai un concept dans la tête et je vais commencer à toujours conclure l'After Show avec une citation. Et cette semaine, ça va être sur les paroles du très éminent Dan Patrick, qui est l'ancien lieutenant-gouverneur de l'État du Texas, qui a affirmé le 21 avril 2020 « Il y a des choses plus importantes que de vivre. » Salut tout le monde. Merci d'avoir été là. On se retrouve très bientôt. De l'autre côté, c'est Denis Lanuit avec l'ineffable Bourbon. Bye bye.